Bienvenue dans cette nouvelle review tarot. Ce tarot est l'un de mes favoris. Je le tire pas tout le temps, mais j'aime bien. J'aime bien un peu l'univers sorcière et puis un peu l'énergie et l'atmosphère qui dégage. Donc, je te le présente tout de suite. Je te retrouve ici pour le tarot Histoire de sorcière. Donc, comme je te disais, il y a l'oracle qui va avec. Je t'ai fait la review cette semaine ou peut-être que c'est la semaine prochaine, je sais plus. Mais en tout cas, tu vas avoir les deux reviews qui se suivent. Donc, on est toujours sur un ouvrage de Deborah Blake illustré par Elisabeth Alba, toujours aux éditions aux éditions Arcana Sacra. Histoire de sorcière, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus. Ce tarot de sorcière, fondé sur la base du célèbre Rider-Waite, est fait pour vous. Le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes comme aux taromanciens aguerris de partir à la recherche des réponses qu'ils souhaitent obtenir avec ce nouveau compagnon de route. Clair, ludique et précis, ce tarot, aux illustrations mélangeant vintage et modernité, vous porte au cœur de son univers magique. Apprenez à vous approprier le tarot et développer tout votre potentiel avec ses 78 lames richement illustrées. Donc au prix de 32 € chez Arcana Sacra. Pour l'édition française, il y a une édition anglaise qui est dispo aussi, qui existe. Donc voilà, encore un beau coffret. Donc illustration partout. Donc comme toujours, très sympa. À l'intérieur, naturellement, tu retrouves les cartes et le livre. Donc tout en couleur. La petite bio des auteurs, enfin des autrices, pardon, comme on a dans l'oracle. Les sommaires avec, bon, forcément, chacune des cartes. L'introduction sur le tarot. L'histoire de ce tarot, voilà, à propos de ce jeu, comment s'en servir. Un récapépète sur les suites, les épées, les coupes, les bâtons, les pentacles. Apprendre les cartes, faire un tirage. Ah bon, tout ça, c'est classique. Chapitre 2, questions fréquentes et réponses. Alors, on te donne des petits conseils pour lire et interpréter tes tirages. Et puis, forcément, tu retrouves toutes les cartes. Donc, au niveau de l'illustration, on est comme ça. Donc, avec ta carte en grand et son interprétation à droite. Donc, tu as ça à chaque fois. Voilà, je passe vite fait le livret, comme ça, je te spoil pas toutes les cartes. Hop là. Donc, les cartes, qualité. Ok, on est bien. C'est pas trop épais, c'est pas trop fin. Tu vois, on est quand même sur un bon deck hein, en termes d'épaisseur de carton. Donc c'est sympa. On est sur un fini brillant qui glisse très bien. Moi j'adore. De toute façon, Arcana Sacra, j'ai envie de te dire. Hein. Bientôt on va croire que je suis payé par Arcana Sacra pour dire ça, mais c'est pas vrai. C'est juste j'adore leur taf. Hein. De toute façon, faut le dire. Hein. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Là, en l'occurrence, c'est bien. Donc au niveau des illustrations, on va se retrouver un peu complètement, même sur le même type d'illustration que l'oracle. Parce que les deux vont ensemble. Hein. Je vais te montrer après, les deux se tirent très très bien ensemble.
On retrouve toujours ce côté, le sorcier-sorcière avec son petit chat, ou ses petits chats, voilà. J'adore celle-ci, cette illustration, c'est l'illustration du coffret, c'est une posture elle est en posture de yoga, la petite sorcière, avec son petit chat noir à côté, donc moi forcément, c'est ce qui a fait que j'ai acheté le coffret de toute façon. La mort, elle est vachement sympa. Les couleurs sont belles. Ce jeu, il est vraiment très chouette. Si t'aimes bien, de toute façon, c'est marqué sur le coffret. Si t'aimes bien l'univers sorcière, un peu vintage et moderne en même temps, clairement, il est fait pour toi. Moi, celui-ci, c'est un de mes jeux préférés. Je te les passe pas toutes, comme d'hab, pour éviter de tout te spoil. On retrouve des codes classiques, hein. Par exemple, la reine de bâton, toujours avec son petit chat. La roue de la fortune. La lune, elle est super belle cette carte de la lune, j'adore. Ça, le 8 d'épée. Elle est forte, hein, cette carte, au niveau de la symbolique. On va se tirer une carte pour lire dans le livret, voir un petit peu ce que le livret a à nous dire. Donc moi, tu le sais, hein, les tarots, je lis pas je me sers pas du livret. Donc c'est bien, ça va me permettre aussi moi de voir un peu ce que nous raconte le bouquin. Donc, nous avons le 4 de coupe. Donc 4 de coupe. Épée, épée, coupe. Hop là. 4 de coupe. Je suis sûr qu'une meilleure opportunité va se présenter si j'attends assez longtemps. Le jeune sage du 4 de coupe n'est pas content de son travail. Bien sûr, ce n'est pas inhabituel. À la vérité, il n'est jamais vraiment satisfait. Son apprenti, dur à la tâche, essaye de lui proposer une autre option. Mais notre sage sait qu'elle n'est pas tout à fait juste. Après tout, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas assez bon. Il va continuer de rejeter les choses les unes après les autres. Tôt ou tard, quelque chose de bien finira par se présenter. Dans le cas contraire, notre sage préfère ne rien avoir du tout. Matière à réflexion. Est-ce que vous êtes fatigué et insatisfait de votre vie, de votre travail ou de vos relations, sans pouvoir tout à fait déterminer vraiment ce que vous voulez? Peut-être que ces choses-là ne sont pas en cause. Peut-être que ça vient de vous. Il est normal de vouloir quelque chose de mieux ou de ne pas vous contenter d'une situation qui ne fonctionne pas pour vous. Mais vous ne voulez pas que ce refus se transforme en habitude. Le 4 de coupe vous rappelle de prendre garde à ne pas rejeter de bonnes options, simplement parce que vous pensez que que quelque chose de parfait va finir par surgir comme par magie. Est-ce que vos attentes sont réalistes? Est-il possible que ce que vous attendiez soit là depuis toujours, mais que vous ne le voyez pas clairement? Est-il peut-être temps de bien regarder autour de vous pour voir ce que vous avez raté? Donc voilà, on est sur une description assez générale, hein, du 4 de coupe, pardon, qui t'invite plutôt à te concentrer sur ce que tu as déjà, ce que tu es en train de faire, plutôt que de vouloir tout le temps chercher l'amélioration, parce que mieux et parfait, c'est pas forcément synonyme. Enfin voilà. Donc au niveau des interprétations du livret, on est quand même assez fidèle sur les interprétations générales des cartes. Donc pour les débutants, je pense que c'est pas mal du tout. J'espère que cette petite review tarot t'a plu. Comme d'habitude, tu le sais maintenant, tu retrouveras tous les liens en description, que ce soit pour suivre les auteurs ou pour pouvoir te procurer ce tarot.
Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle review tarot. D'ici là, prends soin de toi.